Salut les amis, alors un tutoriel rapide pour savoir comment nettoyer les pinceaux. Alors je viens de faire une peinture et donc il me reste ces deux pinceaux qui sont assez sales comme vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez en fait, on va mettre la main. Bref, ils sont assez sales. Donc voilà comment nettoyer les pinceaux. Alors, il y a plusieurs méthodes. Certaines personnes utilisent de l'essence de térébenthine, du white spirit, du savon noir, de l'huile, l'huile de lin ou de l'huile à cuire, comment dire, l'huile de tournesol, ça va très bien. Donc moi je vais vous montrer ma façon de nettoyer les pinceaux. Alors on va commencer par le pinceau Egbert. Et tout simplement, comme c'est de la peinture à l'huile, ce que je fais en tout premier, c'est essuyer le pinceau, ou essuyer la peinture du pinceau au maximum. Donc je la passe dans le chiffon jusqu'à ce que je n'ai plus trop de couleur. On voit, elle est vraiment sale. J'ai du bleu, du brun, j'ai un peu de tout dans ce pinceau. Alors il est important de bien suivre le sens du poil. Alors il y a des peintres qui nettoient leurs pinceaux une fois par mois peut-être, et alors ils les laissent tremper dans l'essence de térébenthine, puis ils grattent et c'est pas bon pour le pinceau. Les poils partent dans tous les sens et c'est vraiment pas bon pour le pinceau. Donc je l'essuie au chiffon, voilà, sans tirer sur les poils ni vers le bas ni vers le côté, mais je suis bien le pinceau. Je ne pince pas trop fort, simplement j'y suis délicatement et j'essaie d'enlever le maximum de peinture. Voilà. Une fois que j'ai enlevé un maximum de peinture, il y en a encore, hein. Mais bon, ça va être bien parce que ça va vous montrer comment on peut nettoyer un pinceau sans y aller comme un malade. Donc une fois que j'ai fait ceci, ici j'ai de l'huile de lin. Alors comme c'est de la peinture à l'huile, on peut diluer la peinture à l'huile. C'est zoomé un peu beaucoup là. Alors on va zoomer en arrière un peu. Alors on va diluer la peinture à l'huile avec de la peinture à l'huile, ou même nettoyer avec la peinture à l'huile. Alors je vais prendre mon pinceau. Alors il est important quand vous nettoyez un pinceau également, que ce soit à l'huile ou à l'eau, de ne pas le tremper plus loin qu'à la moitié de la férule. On ne veut pas aller jusqu'en bas, en fait on ne veut pas mouiller la colle, hein, parce qu'ici donc les poils sont collés, et si il y a trop d'humidité qui reste dans la férule ici, eh bien ça moisit, ça pourrit, la colle s'en va et puis les poils se font la malle également. Donc il est toujours important de rester le plus haut possible, hein. Moi j'essaie de jamais tremper, d'ailleurs comme vous voyez j'essaie de jamais avoir de la peinture sur toute ma longueur du pinceau, hein. Il y a juste la peinture, il reste une partie du pinceau qui n'a pas de peinture là. Donc tout ce que je fais, je vais tremper le poil de mon pinceau dans l'huile. Voilà, alors, je vais baisser un peu, comme ça je ne suis pas obligé de lever mes bras parce que je suis un peu paresseux, surtout en fin de journée comme ça. Donc, hop, je trempe mon pinceau dans l'huile, hein. Donc là je frotte pas non plus sur le verre parce que si je frotte,
Tant que je ne touche pas le pourtour du verre, l'huile ne va pas se déposer dans mon huile de lin. Par contre, dès que je vais toucher le verre, est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer vite fait. Ça me peine, mais je vais vous montrer. Si je touche le verre là, hop, voilà, un dépôt de peinture direct. Et donc ça va salir votre huile. Donc bref, on trempe. Hop, moitié du pinceau par là. On trempe, on trempe, on trempe. Voilà. Mais on ne touche pas le fond ou le bord du verre. Allez, on revient en arrière. Ensuite, je reprends mon chiffon et chiffon qui vient de se faire la main. Je reprends mon chiffon et je continue d'essuyer. Ah, il y a une belle partie de peinture qui s'en va là. Ça nettoie bien quand même. Alors je continue d'essuyer. Voilà. Et je recommence le procédé. L'huile. Alors, si on veut, on peut essuyer comme ceci. Écarter un petit peu les poils, mais pas comme cela. On va dans le sens du poil. Et ensuite, on essuie. Regardez déjà là comment le pinceau se nettoie. Alors bien sûr ça prend du temps, mais quand vous faites une peinture, eh bien mettez du temps de côté pour nettoyer vos pinceaux. Hein, c'est très important de faire attention à votre matériel. Pour avoir un bon pinceau la prochaine fois que vous l'utilisez. Déjà là on voit j'ai pratiquement plus de peinture là. Bon, j'essuie encore et encore. On peut même essayer d'aller un petit peu entre les poils là. Ça c'est pas un problème, ça c'est permis. Du moment qu'on tire pas d'un coup sec, qu'on n'arrache pas les poils, ça c'est permis. Voilà. Puis là, hein, j'ai pratiquement plus, encore un peu, mais vraiment plus beaucoup de peinture qui s'en va là. Le pinceau est pratiquement propre. Donc comme je vais utiliser ce pinceau très prochainement de nouveau, je ne vais pas le laver au savon. Mais, allez, on va le laver au savon parce que je veux vous montrer. Je veux vous montrer quel savon j'utilise. Et ça va rendre ce pinceau bien propre. Alors j'évite de le laver au savon trop régulièrement. C'est du poil naturel. Et bien comme tout poil naturel, si vous le lavez au savon ou si vous utilisez du white spirit ou autre, et bien ça va le ternir, le sécher, ça va casser au bout d'un moment, et puis voilà, c'est pas trop recommandé. Donc ce que je fais exactement ce que je viens de vous montrer. Ensuite je le trempe légèrement, très léger, et je laisse un peu d'huile dessus. Et je le pose. Alors toujours à plat un pinceau, on le pose jamais comme ceci, comme je les ai rangés, les miens là. Vous avez vu comme ils sont rangés, mais ils sont secs. C'est pour ça que je les range comme ceci, une fois qu'ils sont secs. Quand ils sont mouillés, on les met à plat comme ça, pour éviter que l'eau ou l'huile rentre dans le fond de la férule. Alors voilà. Comme ceci. Alors, je vais vous emmener, ou alors je vais chercher une bassine d'eau, je ne vais pas vous emmener dans la salle de bain. On va
couper et je vais aller chercher une bassine. Alors me revoilà avec mon récipient, j'ai un petit peu d'eau. Et ici j'ai, alors c'est, bien sûr j'achète ça en Angleterre. Alors vous allez trouver ça en France aussi, hein, c'est du savon de mécanicien. Donc je sais pas où vous le trouvez en France par contre. Ici on le trouve dans les centres auto. Donc voilà, c'est un savon. Alors c'est un savon qui a une crème nourrissante, puisqu'à l'origine c'est fait pour les mains. Et donc bon, c'est pas trop abrasif et c'est l'idéal pour les pinceaux à l'huile. Alors ce que je fais, une fois que j'ai nettoyé mon pinceau à l'huile, oh, vous voyez bien, il est bien propre là déjà. Donc, tout ce que je fais, c'est... J'en prends dans le... Et puis, eh bien, je le frotte avec mes doigts, tout simplement. J'enduis. Et donc, la composition du savon fait que l'huile, ou plutôt la saleté, la graisse, s'enlève et vous laisse un pinceau très propre. Alors une fois que vous avez passé là, vous le rincez. Hein. Alors encore une fois, il est important de le laisser en haut et d'essuyer le pinceau. Voilà. Donc là, on prend un petit peu entre les doigts. Et donc on fait ça jusqu'à ce que les pinceaux soient propres. Voilà, j'y vais doucement. Hein. En fait, je lui redonne sa forme à chaque fois. Vous pouvez les rentrer un peu. Pas comme ça, juste un petit peu avec... Passer l'ongle, par exemple. Passer l'ongle, mais toujours dans le sens du poil. Très légèrement. Voilà. Je vais rincer ça bien. Comme il faut. Et voilà. Ce pinceau est prêt, nettoyé. Prêt à être réutilisé. Voilà, c'est plus que de l'eau. Hein. Je vais pas trouver une partie propre. Voilà, voilà, hop. C'est plus que de l'eau. Hein. Voilà. Là, mon pinceau, il est propre. Propre et prêt à être utilisé. Donc je le tamponne là maintenant parce que je veux pas d'eau. Je ne veux pas d'eau dans mon pinceau ou dans ma férule. Et comme je disais, je vais le laisser à plat pour qu'il sèche sans problème. Alors voilà, donc ça c'était comment je nettoie mon pinceau. Alors ce que je fais aussi souvent, vous pouvez y mettre un tout petit peu de vaseline parce que je vais vous montrer. Je ne sais pas si on le voit à la caméra.
Si on voit les petits, et on voit là les petits poils là qui restent pas bien en ligne. Alors vous prenez un tout petit peu de vaseline et vous en mettez un petit peu sur le poil. Sinon, on peut aussi acheter ceci, nettoyant et conditionneur de pinceau. Nettoyant, ça zoome bien. Nettoyant et conditionneur de pinceau. C'est de la marque de Bob Ross. Vous pouvez le trouver en ligne sur eBay ou dans les magasins d'art. Même en France, je suis sûr que vous allez trouver ça. Donc voilà, on en prend très peu. J'en prends très peu. Et on le passe dans le poil comme ceci. Comme ça, le poil il va être bien nourri et toujours en parfait état. Et voici, et voilà, parfait. On laisse là sécher. Voilà pour cette démonstration. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Pour ceux qui ne savent toujours pas comment nettoyer les pinceaux à l'huile, voici et voilà. Donc bien merci d'être resté avec moi pour cette démonstration. Bien, ceci étant dit, on va couper. Alors bonne soirée à vous et je vous retrouve très bientôt sur une autre vidéo. Donc c'était Boris pour la peinture à l'huile, c'est pas difficile. À très bientôt, au revoir.